dans ce nouveau schéma clip. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment gérer les couches. Il y a 5 grandes couches dans le schéma clip et à l'intérieur de ces couches les éléments peuvent être réordonnés avec premier plan, arrière-plan, qui sont deux propriétés qui apparaissent en fin de liste des propriétés. Couche numéro 1, la plus basse, accessoire, qui comprend les dessins et les textes. Couche 2, intermédiaire, les composants. Couche 3, intermédiaire, conduit, moulure, goulotte. Couche 4, la plus haute, les conducteurs. Couche 5, non accessible, capot des composants, option tableau uniquement. Pour le moment, il n'est pas encore possible de faire passer un élément d'une couche inférieure par-dessus un élément d'une couche supérieure. Ainsi, les conducteurs ne passent jamais derrière les composants. Prenons par exemple le texte récepteur situé dans le rectangle Rect 1 et cliquons sur la propriété placée à l'arrière-plan. Nous voyons que le texte disparaît derrière le rectangle Rect 1. Pour réafficher le texte, il suffit de cliquer sur la propriété placée au premier plan. Gestion de la couche numéro 2. Prenons par exemple le tableau de répartition. Les disjoncteurs divisionnaires apparaissent au-dessus du rail du tableau. Sélectionnons le tableau Tableau 2 et cliquons sur la propriété placée au premier plan. Et nous verrons apparaître le tableau au-dessus des disjoncteurs. Et nous remarquerons que le placement des conducteurs est inchangé. Gestion de la couche numéro 3. Sur ce folio, nous avons deux morceaux de conduit IRL posés en croix. Sélectionnons 1 et en cliquant sur les propriétés placées à l'arrière-plan, nous voyons que le conduit passe en dessous ou au-dessus, si nous cliquons sur premier plan, de l'autre conduit. Gestion de la couche numéro 4. Celle-ci agit sur les conducteurs. Les disjoncteurs divisionnaires sont alimentés par deux peignes, un rouge connecté à la phase et un bleu connecté au neutre. Le peigne de la phase est au premier plan et celui du neutre est au second plan. Sélectionnons un élément du peigne situé à l'avant-plan rouge et cliquons sur la propriété placée à l'arrière-plan. Nous le voyons passer tout de suite derrière le tronçon de peigne bleu. Si nous cliquons sur la propriété placée au premier plan, ce tronçon revient à la position d'origine. Nous pouvons faire la même manipulation sur les conducteurs dans les conduits. Par exemple sur le neutre, ici, modifions les propriétés placées à l'arrière-plan, à l'avant-plan ou à l'arrière-plan. Gestion de la couche numéro 5. Passons en mode simulation. Les capots recouvrent les composants placés dans les tableaux et les conduits recouvrent les conducteurs. L'option Transparence du menu Affichage permet de régler la transparence des capots pour rendre visibles les composants et surtout les conducteurs placés dans les conduits. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain schéma clip.